Amen. On vient de lire Acte 7, le passage très connu sur le discours d'Étienne. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui même, en tout cas c'est ce week-end qu'on fête la fête des pères. Et on va faire un sermon qui honore les pères et qui honore les hommes de manière générale, sur la virilité. Alors peut-être vous demandez pourquoi j'ai choisi la lecture du passage en Acte 7, le sermon d'Étienne, le dernier sermon avant sa mort. Parce que c'est une histoire qui m'a toujours marqué. En fait, c'est une des premières histoires que j'ai véritablement lues dans la Bible, en fait. Pourquoi? Parce que la mère de ma femme, elle a un fils, mon beau-frère, c'est Étienne. Et elle m'a dit, voilà, on l'a appelé Étienne parce qu'Étienne, c'est dans la Bible. Tu liras Acte 7. Et j'ai lu Acte 7 et ça m'a bouleversé, quoi. C'est une démonstration vraiment de courage, d'hardiesse vraiment intense. Et c'est là-dessus que je voudrais me focaliser, en fait. Sur le thème du sermon, c'est la virilité. Et là, dans Acte 7, on voit quelqu'un qui prêche avec une grande hardiesse, une grande audace. Il prend des risques. Et on voit même que ça finit pour lui, ça finit par la mort pour lui. Et ce chapitre aussi, je voudrais juste faire une remarque dessus, c'est que on a écouté, c'est toujours agréable de le lire de temps en temps parce que je trouve que c'est un très bon synopsis de l'Ancien Testament. Il y a plein de pépites dedans qui permettent je pense que Dieu a permis par sa grâce qu'il soit placé là dans Acte 7 pour qu'on puisse lire comme une sorte de résumé de l'Ancien Testament où on a vraiment les grandes lignes. Et c'est très utile, je trouve. On a plein de petits éléments sur Moïse et les grandes choses de l'Ancien Testament, quoi. Et donc la virilité, pour la fête des pères, en l'honneur de la fête des pères, la virilité, c'est un attribut qui devrait nous décrire, nous les hommes. On devrait être perçus, on devrait, dans le meilleur des mondes, les hommes devraient être virils. Dans 2 Samuel 10-12, c'est un thème dans la Bible. On entend souvent aussi les gens dire « sois un homme ». Allez, sois un homme là. En 2 Samuel 10-12, la Bible dit « Aie bon courage et soyons des hommes pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que le Seigneur fasse ce qui lui semble bon. » Le Seigneur, il fera ce qu'il fera, mais nous soyons des hommes. Soyons des hommes, comportons-nous comme des hommes. Ça, c'est un thème dans la Bible. En 1 Corinthiens 6, vous pouvez y aller. On va voir un petit peu on va explorer un petit peu ce thème, le fait d'être un homme. C'est des choses qu'on entend, c'est des choses que la Bible nous dit. On va voir s'il y a une adéquation entre ce que le monde a tendance à dire là-dessus et ce que la Bible a à dire là-dessus, à ce sujet. Et en 1 Corinthiens 6, si vous y êtes, au verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous abusez point, ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les larrons, les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Donc là, il est question du péché d'être efféminé. Donc on va voir que être efféminé, c'est l'inverse d'être viril. D'accord? Et vous pouvez aller en Ésaïe 5. Là, on va explorer un petit peu ce que le monde a à dire sur le fait d'être viril. Là, vous êtes en Ésaïe 5, au verset 20. Au verset 20, la Bible dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font des ténèbres la lumière et de la lumière les ténèbres, qui font l'amer doux et le doux amer. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et intelligents à leur propre jugement. Malheur à ceux qui sont forts pour boire le vin et vaillants pour mêler la boisson forte, qui justifient le coupable pour un présent et ravissent aux justes leurs droits. » Donc là, on a des gens qui sont réprimandés dans Ésaïe au chapitre 5. Et c'est des gens qui ont tout à l'envers, en fait. Ils disent que ce qui est bien, c'est ce qui est mal, et ce qui est mal, ce qui est bien. Par exemple, ils diraient, non, voler, c'est bien, c'est une bonne chose, il faut voler. Et là, il y a des choses qu'ils font, notamment, ils sont réprimandés pour ça. Ils sont forts pour boire le vin, et ils sont vaillants pour mêler la boisson forte. Et là, en fait, eux, ils pensent que boire, c'est être fort. Ils se sentent forts parce qu'ils boivent, parce qu'ils sont capables de tenir l'alcool, comme on dit, de tenir l'alcool, comme si c'était une vertu. Or, là, la Bible nous dit « Malheur à ceux qui sont forts pour boire le vin et vaillants ». Parce que boire, en fait, c'est la faiblesse. C'est une faiblesse de boire, ce n'est pas être fort.
c'est on met son corps, on met du poison dedans, on voit comment il résiste. On détraque son jugement, parfois sa vision, et on voit comment le corps résiste. C'est pas être fort, ça. Ça, c'est être faible. Parce que derrière, souvent, c'est pour enlever la lucidité sur le monde, pardon. Et ça c'est la faiblesse. Et boire, c'est pas une chose qui devrait être définie comme virile. Ah, lui, il est viril parce que le monde a souvent tendance à dire ça, il est viril parce que lui, il sait boire. Wow, tout ce qu'il boit, wow, c'est impressionnant. Non, ce n'est pas impressionnant. C'est de la faiblesse en fait. C'est de l'autodestruction et de la faiblesse. Et il n'y a absolument rien de viril là-dedans. La Bible ne nous dit pas d'être rempli d'alcool, mais plutôt d'être rempli du Saint-Esprit, comme Étienne, on a lu tout à l'heure. Voilà en Exode 22. Il y a une autre chose qui caractérise la virilité selon le monde. Tout est relatif, mais on entend ça... Voilà, entre les gars, entre eux, ont tendance à s'imaginer ces choses-là, que la fornication, le fait d'avoir beaucoup de femmes avec qui on a eu des relations intimes, la fornication, c'est avoir des relations intimes hors mariage, d'accord? Donc c'est prohibé par la Bible. Et donc ça, c'est quelque chose qui est vu comme valorisant pour un homme. Ah, cet homme, il a eu beaucoup de femmes, donc il est viril, quoi. C'est un homme à femme, il a beaucoup de conquêtes, c'est bien. Non, non, non. Par contre, c'est marrant parce qu'un homme a tendance à être valorisé par le monde quand il se comporte comme ça. Et quand une femme le fait, évidemment, elle paraît dégoûtante, elle est diffamée tout de suite et on la traite de toutes sortes de noms. Mais quand c'est un homme, c'est bien, quoi. Sauf que la Bible, elle n'a pas ce deux poids, deux mesures. Si vous êtes en Exode 22, et je vais même vous soumettre que je vais vous prouver par la Bible que c'est plus sévère pour l'homme qui commet la fornication que pour la femme, à la lumière de ce qu'on va lire. Exode 22 au chapitre 16. « Si quelqu'un suborne une vierge qui n'était point fiancée et couche avec elle, il faudra qu'il paie sa dot et la prenne pour femme. Si le père de la fille refuse absolument de lui donner, il lui paiera l'argent qu'on donne pour la dot des vierges. » Et là, on voit que si un gars est en couple avec une fille, et c'est sa copine, hein, comme beaucoup de gens sont dans ce cas-là aujourd'hui, hein, c'est quelque chose qui est complètement, qui fait légion, l'homme doit, d'après la loi de Dieu, marier cette femme. Il doit la marier. Elle n'est pas obligée de le marier. Elle n'est pas obligée pas obligé de se marier elle, mais lui, il doit la prendre pour femme. C'est un commandement. Et le père, qui a le droit de veto là-dessus, il a le droit de refuser. Et dans ce cas-là, s'il y a refus, l'homme doit payer une sorte d'amende pour son offense. Mais l'homme doit la marier, en fait. S'il fornique avec une fille, il doit se marier avec. Un point, c'est tout, pour que tout rentre dans l'ordre. Et voilà, donc le mec est obligé de se marier. Le monde enseigne que c'est viril de boire, que c'est viril de forniquer. Or non, ces choses-là, c'est des péchés. Ce sont des péchés. Ce n'est pas viril, il n'y a rien de bien là-dedans. Quand la Bible nous dit d'être un homme, la Bible ne nous dit pas de forniquer ni de boire. Elle ne nous dit pas de pécher. Une autre chose que le monde a tendance à valoriser, à voir comme viril, c'est le fait d'être violent, d'être bagarreur, d'être quelqu'un qui est prêt à cogner, vérité, parce qu'effectivement, il faut être prêt à se battre si c'est nécessaire pour protéger sa famille éventuellement. Il faut être prêt à user de force, voire de force vitale, dans certains cas. Mais là il s'agit vraiment d'être un bagarreur. Et en 1 Timothée 3, je vais juste le lire, vous pouvez aller en Romains 15. 1 Timothée 3, donc Paul il écrit à son apprenti pasteur, le jeune Timothée, et il lui donne des conseils. Et ce qui est bon pour Timothée, c'est bon pour tous les hommes, non, hein? Donc je suppose qu'on peut aussi, prendre conseil ici. 1 Timothée 3, la Bible dit « Non à donner au vin », en parlant de ceux qui vont servir comme évêques ou pasteurs, toutes ces choses-là dans l'Église, les ministres. « Non à donner au vin, ni querelleur, ni avide de gain sordide, mais patient, non violent, non convoiteux. » Donc la Bible nous dit voilà, qu'il faut être non violent et pas être querelleur. Donc pas le fait il ne faut pas être prêt à tabasser tout le monde pour un oui, pour un non, juste pour montrer qu'on est plus fort. Non.
Ça, c'est pas de la vraie force. Brutaliser les gens, les pousser parce qu'ils sont plus faibles. On a tous connu ça quand on était, pour ceux d'entre nous qui étaient à l'école. Il y a toujours eu dans la cour de récré ceux qui étaient plus forts et puis qui brutalisaient les autres parce qu'ils étaient pas très beaux, ou alors ils parlaient bizarrement, ils étaient plus petits, ils ne s'habillaient pas avec des habits de marque ou des choses comme ça, on se moquait d'eux. Et ça, ce n'est pas de la force, ça c'est de la faiblesse. Ça, c'est abuser, du fait qu'on est peut-être plus grand que les autres pour faire du mal aux autres. Ce n'est pas de la vraie force en fait. Si vous êtes en Romains 15, la vraie force c'est ça. Nous devons donc, verset 1, nous devons donc, nous qui sommes forts, supporter les infirmités des faibles et ne pas nous complaire en nous-mêmes, que chacun de nous complaise plutôt à son prochain dans le bien pour l'édification. Être fort, c'est ça en fait, c'est de voir celui qui est brutalisé et de l'aider. C'est ça qu'on devrait faire. On devrait être là pour notre prochain, notre voisin, voir ceux qui ont des infirmités, les soutenir, aller vers eux, les édifier, leur faire du bien. Et c'est en ça qu'on est fort. C'est ça la vraie force. Ce n'est pas brutaliser les autres. Ce n'est pas viril. Parce qu'il faut du caractère pour faire ça. Il ne faut pas se complaire à soi-même, la Bible nous commande, mais de regarder aux autres, voir de quoi ils ont besoin, de voir celui qui est rejeté et d'aller vers lui, et de l'accepter, de le traiter comme un être humain. Ça, c'est fort. Ça, c'est ce que la Bible dit. Nous qui sommes forts, c'est ce qu'on fait. Parce qu'on supporte les infirmités des faibles. Donc, la virilité aussi, je balaye plusieurs choses. Ce n'est pas non plus déterminé par les possessions qu'on a. Ni si on a une grosse maison avec une piscine derrière, wow, ce mec, ça c'est un mec, quoi. Ça c'est un homme, il a une grosse maison, il conduit une Mercedes, il est imposant, quoi. Ça, c'est pas imposant en fait. C'est rien en fait. C'est pas imposant, c'est juste. Et je ne suis pas contre le fait d'avoir une piscine, le fait d'avoir une grande maison. Il n'y a rien de mal à ça. Mais simplement que le monde a tendance à regarder à ça, à être impressionné. Dieu, il n'est pas impressionné par une grosse piscine, ni un 4x4 Audi ou qu'on a sûrement en leasing. Et il n'est pas impressionné par aucune de ces choses. Luc 12, le Seigneur Jésus il dit, puis il leur dit, gardez-vous avec soin, au verset 15, gardez-vous avec soin de l'avarice, car quoique les biens abondent à quelqu'un, il n'a pas la vie par ses biens. C'est juste des choses. L'avarice, c'est une sorte de matérialisme exacerbé, en fait. C'est le fait d'aimer les belles choses et de vouloir en avoir plus. C'est très lié à ça rejoint beaucoup l'idée de convoitise. Donc tout va avec ça, l'amour de l'argent et toutes ces choses-là, le regard des autres, voilà. Il faut se garder avec soin de ça. Il faut s'en éloigner. Il n'y a pas de mal à avoir des biens, mais il faut juste se rappeler ce que Jésus dit là-dessus. Que les biens abondent, c'est super, s'il n'y a pas l'avarice, encore une fois, mais on n'a pas la vie par ces biens. Ce n'est pas parce qu'on a une belle voiture qu'on va être en bonne santé. Il n'y a rien de tout ça qui peut nous aider au jour du malheur, en fait. Ça ne peut pas nous aider devant Dieu, ça ne peut pas nous donner, ça ne peut pas nous bénir. Ce n'est pas ces objets qui vont nous bénir. Dieu, si vous bénit avec beaucoup de possessions matérielles, amen, c'est super. C'est super. On devrait se réjouir qu'un frère soit dans la prospérité, que s'il travaille bien, si Dieu le bénit, eh ben, amen, c'est super. Mais il ne faut pas déterminer sa valeur en tant qu'homme, c'est-à-dire sa virilité, sa masculinité, ça ne doit pas être déterminé par le fait qu'on est important, par quelque possession que ce soit, ou quelque stature, peu importe. Voilà. Il y a aussi, alors je ne sais pas si c'est toujours vrai, moi je suis quelqu'un des années 90, mais quand j'étais plus jeune, on disait beaucoup lui il joue de la musique, c'est une tapette, il est efféminé, les musiciens, c'est des mecs. Et bien sûr, il y a des gens qui sont comme ça, effectivement. Il y en a qui sont trop sensibles pour des hommes. Mais ça, c'est une fausse idée aussi, que ceux qui jouent de la musique, c'est des gens efféminés. Okay? Donc, dans le musicien le plus, je pense que le musicien, oui c'est sûrement ça, le musicien le plus connu dans la Bible, et donc le plus connu de tous les temps, c'est pas Michael Jackson, c'est David. Okay? David, il a écrit les psaumes. En psaume 18, là on a un psaume de David, voilà en psaume 18.
David, c'est un des hommes les plus virils dans la Bible. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et pourtant, il est à la fois musicien, poète, c'est un homme sûrement très fin et très intelligent, quelqu'un de très raffiné, en fait, finalement, très fin. Et pourtant, en psaume 18, au verset 34, voilà ce qu'il écrit dans ses chansons. Il enseigne mes mains à faire la guerre, si bien qu'un arc d'acier est brisé par mes bras. Ça n'a pas l'air d'être une petite tapette. Okay? Donc, jouer de la musique, être fin, être raffiné, ce n'est pas l'antithèse de la virilité du tout. Okay? Puisqu'on voit que David, lui, c'était un homme complet. C'était un homme qui était capable de faire la guerre. C'était quelqu'un qui était capable de jouer de la musique qui calmait Saül. Okay? Et tout ce qu'il y a entre. C'est un homme avec beaucoup de nuances. Il y a une autre chose aussi qui se dit, c'est les hommes ne doivent pas pleurer. Donc, on sait que David, en l'occurrence, il a pleuré. On sait qu'il a eu beaucoup de compassion il représente de beaucoup de manières le Seigneur Jésus, il a eu beaucoup de compassion pour ses ennemis. C'est un exemple en ce sens-là, c'était quand même l'homme selon le cœur de Dieu en fait. C'est quelqu'un qui a beaucoup de compassion, Dieu a beaucoup de compassion, mais Dieu c'est aussi, si bien qu'un arc d'acier est brisé par mes bras en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu c'est tout ça quoi. Il y a la compassion, il y a l'amour, mais Dieu, c'est aussi le Dieu dans Apocalypse. Hein, c'est la même personne. Il faut bien comprendre qu'il y a des nuances. Et on sait que David a pleuré. Et il était loin d'être efféminé, c'était loin d'être une tapette, quoi. Jésus aussi a pleuré. Le Seigneur Jésus a pleuré quand il a vu la famille de Lazare réagir par rapport à la mort de Lazare. Il était bouleversé. Il a pleuré chaudement. Hein, Jésus a pleuré. C'est un fait. Et pas de doute sur la virilité de Jésus, je pense. Donc les prophètes ont pleuré. Tout à l'heure, on parlait de Jérémie, les lamentations de Jérémie. Il y a tout un livre, un livre rempli de pleurs, en fait, à propos de la destruction de Jérusalem. Jérémie était profondément bouleversé par l'imminente destruction, inévitable destruction de Jérusalem. Et il a pleuré. Et tous les prophètes ont pleuré. Ésaïe a pleuré, Ézéchiel, ils ont tous pleuré. Et ils ont pleuré pour des causes justes, pour des choses qui les bouleversaient, des choses qui étaient plus grandes qu'eux. Bien sûr, si tu pleures parce que tu es tombé, si tu es un homme, tu pleures, puis tu t'es un petit peu égratigné, bon, là, il y a un souci, quoi. Là, tu n'es pas viril, effectivement. Donc, être prêt à se battre si nécessaire, effectivement, il faut être prêt à le faire. Donc, voyons ce que la Bible définit comme viril maintenant. Alors, le point numéro 1, ce serait la force. Il faut aller en 1 Pierre. La force physique. Donc, nous, les hommes, on est censés être forts. Donc, il y a la force physique qui entre en jeu. 1 Pierre au chapitre 3, verset 7. « Marie, de même, conduisez-vous avec sagesse envers vos femmes, comme envers un être plus faible, en lui rendant honneur, puisqu'elles hériteront avec vous de la grâce de la vie, afin que vos prières ne soient pas entravées. » Donc les hommes sont plus forts physiquement que les femmes. Les hommes ne sont pas supérieurs en termes de valeur aux femmes ou quoi que ce soit. Les hommes sont juste physiquement supérieurs, ils sont plus forts. Okay? On est plus fort que les... et on doit être fort, c'est ce qui nous définit en tant qu'homme. Il y a deux aspects de la force. Il y a la force physique et la force spirituelle. Hein? Mais nous, on est définis comme des êtres plus forts, en tout cas physiquement. Et en tant qu'homme, je pense qu'on doit être fort physiquement comme spirituellement. Je pense qu'on doit être fort partout. Okay? En Proverbe 24, 5, je vais juste le lire. « L'homme sage est plein de force et l'homme intelligent devient puissant. » Donc là, ce n'est pas forcément précisé que c'est spirituel, c'est juste d'une manière générale. Un homme sage est plein de force. C'est une bonne chose d'être plein de force. Pourquoi? Parce que peut-être le jour où il va falloir, je ne sais pas moi, soulever, je ne sais pas, je pense à un truc. Imagine ta femme, quelque chose de très lourd lui tombe dessus, il faut dégager.
eh ben, vaut mieux être costaud, assez costaud pour lui sauver la vie. Hein, l'homme sage, il est fort. L'homme sage est plein de force et l'homme intelligent devient puissant. Il cherche à entretenir son physique. Voilà. Et Éphésiens 6, verset 10, « Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Donc, qu'est-ce qui est le plus essentiel pour l'homme, hein? C'est être fort physiquement, fort spirituellement. Voilà. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui est plus important en 1 Timothée, chapitre 4. Vous pouvez y aller si vous voulez. 1 Timothée, chapitre 4. Les hommes devraient être forts partout. Mais il y a effectivement un aspect de la force qui est plus utile, on va dire. Au verset 4, 1 Timothée, chapitre 4, au verset 7. « Mais rejette les fables profanes et extravagantes et exerce-toi plutôt à la piété. » 4, 8. « Car l'exercice corporel est utile à peu de choses. » Okay? Il est utile, mais à peu de choses. « Mais la piété est utile à toutes choses, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. » Donc effectivement, dans l'ensemble, dans la big picture, l'exercice physique, le physique, tout ça, ce n'est pas vraiment important en ce qui concerne les choses à venir, la vie éternelle et tout ça. C'est mieux de s'exercer à la piété, Paul dit ici. Parce que la piété, elle est utile à toute chose, surtout pour les choses de la vie ici et la vie à venir. Okay? Donc ici-bas et dans l'au-delà. Donc la piété, elle, c'est important. Donc il faut s'exercer spirituellement. La Bible dit qu'il faut s'exercer à la piété. Donc c'est-à-dire que c'est un exercice. C'est-à-dire qu'il faut se fortifier. Il faut se fortifier dans le Seigneur. Et là, on peut y aussi appliquer spirituellement ce qu'on a lu en Proverbe, que l'homme sage est plein de force. Il peut être plein de force physique, oui, c'est bien d'être viril, pouvoir soulever des trucs lourds, mais c'est bien de pouvoir soulever des trucs lourds spirituellement aussi. C'est-à-dire de gérer des crises, d'être un leader, de prier avec continuité et d'être fort spirituellement, de ne pas être une tapette quand il s'agit des choses spirituelles. Il faut se fortifier et c'est un exercice. Exactement. Et là, il compare ça à l'exercice corporel. Quand on va à la salle, on s'exerce. Quand on fait des tractions, on s'exerce. Quand on lit sa Bible, quand on prie, on s'exerce aussi. On fait des tractions spirituelles. On soulève des poids spirituels. Et c'est une chose essentielle. C'est ça qui est vraiment essentiel. C'est utile à toute chose. Donc, on voit plein d'exemples de Dieu à travers la Bible, de Genèse à Apocalypse, des gens qui étaient très forts physiquement, c'était des leaders, mais ils étaient très forts physiquement et ils étaient forts aussi spirituellement. Ils avaient une sorte de tout. Ils étaient complets. Mais bien sûr, la force spirituelle est la plus importante. Et point numéro 2, c'est le courage, la bravoure. En Josué 1, vous pouvez aller en 2 Timothée 3, si vous voulez. Fortifie-toi seulement et aie bon courage pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin que tu prospères dans tout ce que tu entreprendras. Donc le courage, le Seigneur nous dit, est la force dont il faut se fortifier soi-même, il faut obtenir du courage, faire preuve de courage. Ce n'est pas pour des choses comme se jeter dans le vide, faire un saut en parachute ou des choses comme ça. C'est pas mal de faire ces choses-là. Moi, personnellement, je ne le ferai jamais, mais c'est pas mal de le faire. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut du courage. Dieu ne dit pas « prends du courage quand tu vas sauter de cette montagne ». Non, il dit « fortifie-toi seulement et aie bon courage pour prendre garde à faire selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. » Pour faire la chose juste. Pour faire ce qui est juste, il faut s'armer de courage pour ça. Et vivre pour Dieu, ça demande du courage. Ça demande du courage. C'est pas quelque chose, c'est pas une bagatelle, vivre pour Dieu. C'est pas quelque chose c'est pas un long fleuve tranquille. Si vous êtes en 2 Timothée 3, au chapitre 3, verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ seront persécutés. » Donc c'est pour ça qu'il faut faire preuve de courage quand on vit la vie chrétienne. C'est pour ça que Dieu il prévient Josué. Il lui dit « Courage mon gars, courage pour prends garde à faire tout ce que la loi
de Moïse t'a prescrit. Fais tout, fais tout. Et c'est comme ça qu'on prospère. C'est comme ça qu'on prospère dans la vie, et physiquement, et spirituellement. Et le faible, lui, il a peur. Il a peur d'être attaqué pour la position qu'il prend pour le Seigneur. Il a peur, en fait. Lui, il suit la foule. Suivre la foule, c'est pas viril. Être comme Josué, faire ce qu'il va faire, ça c'est viril. Être comme Moïse, ça c'est viril. De faire ce que Dieu lui commande de faire et de le faire avec courage, ça c'est viril. Ça c'est viril. Josué 24, quand il dit, le verset très connu, « Mais pour moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Vous faites quoi, vous? Moi, nous, on servira l'Éternel. Voilà. C'est le choix qu'il fait. Et on ne va pas se mentir, quand tu vis la vraie vie chrétienne, je ne parle pas d'aller à l'église le dimanche comme ça, puis voilà, pas faire de vagues, jamais parler de Jésus à personne, sauf quand on te tend une énorme perche, jamais confronter les gens, jamais dire quoi que ce soit sur ce que tu crois, avoir honte de ce que dit la Bible sur plein de choses, essayer d'expliquer, oui, peut-être l'évolution, oui, il faut aimer tout le monde, et tous ces trucs qui ne sont pas dans la Bible. Quand tu prends des positions pour Dieu, tu prends des risques en fait. Quand tu risques de te mettre en porte-à-faux avec ta famille, tu risques de te mettre en porte-à-faux même peut-être avec ton épouse ou ton époux si elle n'est pas sauvée, de te mettre en porte-à-faux avec tes collègues, avec tes amis qui ne sont pas chrétiens. On prend des risques en fait. On prend des risques d'être ostracisé de la société en fait. On prend des risques. Et tous ceux qui vivront selon la piété en Jésus-Christ seront persécutés. C'est pas ils risquent d'être persécutés, ils le seront s'ils vivent selon la piété qui est en Jésus-Christ. Et donc la Bible nous dit de prendre des risques parce que il faut prendre des risques pour vivre la vie chrétienne. Il faut prendre les risques de se mettre tout le monde à dos, littéralement le monde entier à dos. Et ça, c'est la vérité, de prendre position, d'avoir confiance en Dieu, de dire je vais faire ce que Dieu m'a prescrit. Je vais faire confiance à la loi de Moïse, je vais faire confiance à ce qu'il me dit et je vais le faire, je m'arme de courage. Ça, c'est viril. Pas prendre des risques insensés comme par exemple faire des trucs dont on se fiche complètement. Par exemple, ascensionner l'Everest sans oxygène, voilà, sans s'en fiche. Ça impressionne pas Dieu, ça. C'est pas viril, c'est pas mal d'ascensionner l'Everest. Je ne dis pas que c'est mal, je dis simplement que c'est pas ces choses qui doivent définir la virilité. Ce n'est pas parce qu'on fait quoi que ce soit dans ce monde qui est physiquement très dur. Moi, je suis plus impressionné par un bûcheron qui pourvoit aux besoins de sa famille qu'un mec qui monte en haut de l'Everest parce qu'on s'en fiche, quoi. Il va monter pour mourir là-haut sur ce gros caillou et puis mourir. Ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. Ce n'est pas impressionnant en fait. Non, le vrai courage viril, la vraie virilité, le vrai courage, c'est de prêcher la vérité sans se soucier de ce que diront les autres. Comme dans Étienne, dans Acte 7. De dire ce qu'il faut dire et advienne que pourra. On dit ce qu'on a à dire, on fait ce qu'on a à faire et advienne que pourra. C'est quoi le contraire du courage? C'est quoi le contraire du courage? La lâcheté. La lâcheté, ouais, on peut dire ça. Ouais. C'est la lâcheté qui vient de la peur. Hein, c'est le fait de non, du coup, je ne vais pas prendre position. C'est la peur de ce que les autres pensent, en fait. Un vrai homme viril, il s'en moque de ce que pensent les autres. Et ce n'est pas à confondre avec le fait d'être effronté, le fait d'avoir beaucoup d'orgueil et d'être arrogant. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur brutaliser les autres, essayer d'écraser les autres, d'avoir peur de rien. Ça, ce n'est pas viril. Ça, c'est ridicule. C'est ridicule. Et le monde, quelque part, le monde méprise ça. Les brutes, les gens qui sont comme ça. Peut-être ils sont impressionnés parce qu'ils sont dans la chair, ils se disent « il a beaucoup d'argent, du coup, on va le respecter ». Mais au fond, ils pensent que ce mec-là qui écrase les autres, il ne l'aime pas en fait. Ils trouvent qu'il est nul. Il est fin nul. Et c'est pas du courage, c'est pas de la hardiesse, de l'audace, comme Étienne. Ça, c'est le fait d'écraser les autres. Voilà, il faut vraiment bien différencier ces choses-là, quoi. La fierté et l'arrogance, c'est partir du principe qu'on est meilleur que les autres, qu'on sait ce qui est mieux
Et ça, ce n'est pas une vertu. Même si on sait ce qui est mieux, on devrait condescendre. Je ne sais pas si c'est un vrai mot, mais on devrait se complaire aux autres et regarder leurs infirmités. Le mec qui est moins avancé spirituellement, on ne devrait jamais être condescendant envers lui. On devrait plutôt l'aider, l'admonester, l'édifier, parler pour l'édifier. En fait, c'est ça qui est bon aux yeux de Dieu. Et c'est pareil dans toutes les situations de la vie, en fait. Que ce soit les choses spirituelles, mais ça peut être au travail aussi. Quelqu'un qui n'y arrive pas trop et qui montre de la bonne volonté, il faut être capable de l'aider. Il faut être bon avec lui expliquer un petit peu les ficelles du métier. Et c'est en ça qu'on est fort. Pas en écrasant les autres. T'es nul en fait. Hein. T'es pas fait pour ça, quoi. Dégage. C'est pas ça, c'est pas de la force, quoi. C'est pas de la force, ça c'est une grande. Ça mérite, c'est très répréhensible aux yeux de Dieu. C'est absolument ridicule d'ailleurs. Donc voilà, le vrai courage, la vraie audace, c'est l'inverse de frimer. Hein, quand on lit Acte 7, on ne se dit pas « Étienne, il frime ». Là, il est en train de prêcher quelque chose qui doit être dit à des gens qui sont prêts à le tuer. Ils sont là pour le tuer. On est dans une situation où on est vraiment face à des assassins. Et il prêche quand même dur. Et voilà. Donc, le troisième point, c'est que les hommes sont faits pour travailler. Okay? Les hommes sont faits pour travailler. On voit qu'il y avait beaucoup d'hommes qui étaient forts dans la Bible. Et c'était aussi, je pense, parce que c'était des bosseurs. Hein, c'était des gens qui étaient prêts à mettre les mains dans le cambouis et faire ce qu'il fallait faire. Et en Genèse 3, c'est des gens qui étaient conformes à ce que Dieu dit, en fait. En Genèse chapitre 3, verset 19, « À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, car de lui tu as été pris, car poussière tu es, et à la poussière tu retourneras. » Donc tu mangeras du pain à la sueur de ton front, à la sueur de ton visage, qu'on travaille dur, on sue, et c'est ça qui fait qu'on a notre pain quotidien. On doit travailler pour ce pain, on doit travailler pour ça, et pas jusqu'à la retraite. Donc ça ne sert à rien de manifester, ça ne sert à rien de ça. Le concept de retraite n'est absolument pas biblique. La seule retraite à la rigueur, c'est quand on va au ciel. Ça, c'est la retraite. Le départ à la retraite, effectivement. Voilà. Donc là, par contre, on ne va pas faire une loi pour tous les hommes sauvés, il y a un âge limite de départ à la retraite. Moi, j'espère que ce sera le plus tard possible, mon départ à la retraite. La retraite céleste. La retraite professionnelle, elle est mal comprise en fait. Le fait de vouloir travailler pour s'arrêter de travailler et puis profiter, non, ça c'est absolument pas biblique. Et c'est un sermon qu'il faudrait faire une autre fois, mais la retraite, ce n'est pas un concept biblique. D'accord ? Donc là, les hommes sont faits pour travailler et ça fait partie de leur punition, c'est tout. Adam a péché et sa punition, c'est ça. D'accord ? Et c'est différent, les hommes et les femmes, on a des responsabilités différentes. Nous, on doit travailler, nous les hommes et les pères, c'est très important qu'ils travaillent très dur pour subvenir aux besoins de leur famille en fait, entière. Et donc les responsabilités des hommes, c'est d'être dans le monde et de travailler et de faire de l'argent pour payer les factures et ramener à manger. C'est leur rôle. Okay ? Les femmes, la Bible enseigne que les femmes ont des responsabilités principalement domestiques. Donc les femmes, elles sont plus dans la gestion du domicile, du foyer. En Tite, au chapitre 2, au verset 5. Donc ça, c'est des consignes pour les femmes. Donc les femmes sont censées être discrètes, verset 5, chastes, femmes au foyer, bonnes, obéissantes à leur propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc là, c'est du sérieux. La Bible n'enseigne pas que les femmes sont inférieures aux hommes. La Bible enseigne simplement que les femmes et les hommes sont différents. Donc c'est bien, les choses sont différentes. Il n'y a pas la différence, c'est bien. Il y a les montagnes, il y a la mer, et c'est super. Voilà. Donc les hommes et les femmes sont différents. Et quelque part, la Bible
Parce que souvent, les chrétiens comme nous, sont souvent accusés d'être des misogynes, que la Bible, en fait, est misogyne et elle attaque les femmes. Il faudrait qu'on trouve où la Bible attaque les femmes. La Bible, au contraire, exalte les femmes, protège les femmes, puisque là elle leur confie vraiment des rôles grandioses, en fait. Hein? Les femmes sont loin d'être inférieures. Les femmes, je vais même dire, elles ont il y a plein de choses qui sont interchangeables. Il y a plein de choses que les femmes peuvent faire, que les hommes font déjà, même si il y a ce que les hommes doivent faire, il y a ce que les femmes doivent faire, mais il y a bien une chose que les femmes, sur lesquelles on monopole, il n'y a que elles qui ont accès à ça, c'est enfanter, en fait. Enfanter. Les femmes ont ce rôle grandiose, en fait. Et Dieu soit loué pour ça, quoi. Et c'est la plus grande gloire d'une femme, d'être capable d'enfanter. On a tous été enfantés par une femme. Il n'y a que les femmes qui peuvent faire ça. Les hommes et les femmes, il y a cette frontière infranchissable entre les genres. Il n'y a que les femmes qui peuvent faire ça. Et ça, faut revenir, c'est des basiques, mais les femmes ont ce rôle grandiose. Donc, mesdames, prenez vraiment ça, prenez la mesure de ça. C'est la chose la plus importante du monde, donner naissance. Et elles sont censées gérer le foyer. Elles sont censées garder les enfants, les éduquer. Le foyer, c'est la base d'une société. Ça commence dans le foyer, une société. Un père qui travaille, une mère qui reste à la maison, qui s'occupe des enfants. C'est un travail pour lequel les femmes seront récompensées. C'est vrai qu'il y aura plein de femmes qui seront plus récompensées que des pasteurs, que des grands hommes chrétiens. Voilà, parce qu'effectivement, derrière le pupitre, ça doit être un homme. C'est les hommes qui prêchent dans l'église locale. C'est comme ça. C'est pas moi qui ai écrit la Bible, hein. C'est pas à moi de vous expliquer ça, c'est ce que la Bible dit. Mais les femmes, elles ont un rôle grandiose pour lesquels elles seront récompensées. Pensez à tous ces grands hommes de Dieu, derrière Étienne, derrière Timothée, derrière David, derrière tous les grands hommes, il y a des mères. Il y a des mères qui ont engendré ces enfants, qui les ont éduqués. Et ils ne sont pas là par hasard, ils sont là par la grâce de Dieu. Ils n'ont pas fait ce qu'ils ont fait par hasard. Et les femmes ont cette responsabilité vraiment cruciale, essentielle. C'est vraiment quelque chose d'absolument critique, c'est un point critique. Donc voilà, les hommes ne sont pas meilleurs que les femmes, les hommes sont juste différents et nous on est censé être virils. Okay, on a lu tout à l'heure que les femmes sont le sexe faible, voilà, sont le sexe le plus faible. Okay, nous on est censé être virils. Donc voilà. Nous, notre punition, les hommes, c'est d'être des travailleurs, de bosser. D'accord ? On doit pourvoir. Et ça, c'est viril. Un homme qui pourvoit pour sa famille, ça, c'est viril. C'est plus viril qu'un mec qui est capable de sauter depuis… Je sais pas, il n'y a pas un gars qui a sauté depuis l'espace ? Il n'y avait pas un truc comme ça. Il a sauté depuis genre l'atmosphère. Voilà, bon, ok. Arthur, il sait tout. Il sait tout. C'est un de tes modèles. Non, mais je veux dire, il y en a qui sautent depuis l'atmosphère et puis le monde est ébahi, quoi. Non, le monde devrait s'ébahir devant un père qui garantit que tous les besoins de sa famille seront assurés. Ça, c'est beau. Ça, c'est la beauté de la sainteté. Ça, c'est beau. Ça, c'est impressionnant. Et Dieu aussi est impressionné. Qu'on saute depuis son atmosphère pour risquer de s'écraser comme une mouche, tomber comme une mouche, c'est pas impressionnant. Je pense qu'il trouve ça plutôt stupide. Donc, voilà. Et un homme qui est le contraire de travailleur, c'est être paresseux. Hein. J'avais fait une intervention sur la paresse. Et les hommes paresseux, ils sont comparés à des créatures gluantes, très lentes et voilà. C'est pas une bonne chose. Les hommes sont faits pour être des bosseurs, ils doivent être actifs, ils ne sont pas forcément tous obligés d'être bûcherons ou d'être maçons. On doit être des bosseurs dans nos carrières respectives.
Quatrième point, l'apparence physique. C'est la fête des pères. On parle de l'apparence physique. Donc les apparences sont importantes pour Dieu. Donc, je ne l'ai pas dans mes notes. Vous pouvez aller dans 1 Samuel 16, verset 7. Ça, c'est un verset. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Ouais, mais non, pour Dieu, les apparences ne sont pas importantes. Dieu, il regarde au cœur. » Et ils utilisent ce verset, en fait, pour justifier ça, en fait. 1 Samuel 16, au verset 7. « Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son visage, ni à la grandeur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne regarde point à ce que l'homme regarde. L'homme regarde à ce qui paraît aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et ils disent voilà, peu importe comment je m'habille, Dieu il s'en fiche de comment je m'habille, il s'en fiche de ma coupe de cheveux, tel que je suis et tout ça. Il regarde au cœur, etc. Bien sûr que Dieu regarde au cœur, mais ça veut dire que du coup, les hommes peuvent mettre des robes? Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'habiller, se coiffer n'importe comment, avoir une apparence pas soignée? Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Ce que ce verset veut dire, c'est que le Seigneur, lui, il ne regarde pas à ce que l'homme regarde. Qu'est-ce que l'homme regarde? Là, il s'agit de Saül. L'homme regarde la beauté, la stature, le fait d'être riche, le fait d'être bien habillé, le charme, la réputation. Dieu, il ne regarde pas à ces choses-là. Il ne regarde pas les individus en termes on devrait avoir une bonne réputation, avoir une apparence soignée. Et si on est beau, tant mieux. Mais Dieu, il ne regarde pas ça, ce n'est pas des critères pour lui en fait. C'est simplement que les hommes, eux, ils sont impressionnés par ça parce que les hommes, ils font de l'acceptation de personnes. Or, le Seigneur, lui, il n'accepte pas la personne en fait. Il ne fait pas en fonction de si on a affaire à l'employé au plus bas de la hiérarchie ou si on parle au PDG. Il n'y a aucun label devant Dieu qui entre en jeu en fait. Et Dieu, il exige qu'on ait une apparence soignée et modeste. Et les particularités pour les hommes et les femmes sont différentes. En fait, nous, les hommes, on devrait avoir une certaine apparence. Donc, bien sûr que l'intérieur est plus important, mais il n'y a pas de… L'apparence, ça compte. L'apparence extérieure, l'extérieur, ça compte aussi. Vous pouvez aller dans 1 Corinthiens 11. Pendant que vous y allez, je vais lire Deutéronome 22. Verset 5. « La femme ne portera pas ce qui appartient à un homme, et un homme ne se revêtira pas d'un vêtement de femme, car tous ceux qui font ainsi sont en abomination au Seigneur ton Dieu. » Ok ? C'est pas moi qui ai écrit ça. Donc, vous pensez que c'est pas grave si un homme porte une robe? À la lumière de ce qui vient d'être marqué là? L'apparence est importante. Nous, on devrait avoir des apparences d'hommes. En Corinthiens 11, si vous y êtes, au verset 14, « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas » Même les non-sauvés peuvent comprendre ça. « La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que si un homme a de longs cheveux, c'est une honte pour lui? Mais si une femme a de longs cheveux, c'est une gloire pour elle, car sa chevelure lui est donnée pour la couvrir. » Donc nous, on est censé avoir les cheveux courts, par exemple, nous les hommes. Tout le monde n'est pas censé avoir les cheveux, la tête rasée. On sait très bien qu'il y a différentes tailles, longueurs de cheveux qui sont considérées comme courts. Okay? J'ai les cheveux courts, Arthur a les cheveux courts. Si j'avais les cheveux un peu plus longs, j'aurais toujours les cheveux courts. C'est pas, la nature nous dit, on sait quand on a les cheveux longs, quand on a les cheveux courts. Et nous, les hommes, on devrait avoir les cheveux courts et on devrait avoir une apparence d'homme. Dieu nous commande, et pour Dieu, les apparences sont importantes. Il ne faut pas mettre Dieu dans une espèce de boîte où on dit non, mais lui, de toute façon, il s'en fiche. Arrêtez de parler pour Dieu, parce que Dieu, il ne s'en fiche pas en fait. Dieu, il sait combien de cheveux j'ai sur ma tête. Dieu, il regarde ces choses-là. C'est important pour lui. C'est important pour lui que je sois présentable, c'est important que je prenne soin de mon corps, qui n'est même pas à moi. Toutes ces choses-là, c'est important. C'est important. Quand on loue une voiture qu'on doit rendre après, on ne va pas
On ne va pas peindre dessus des petites flammes, puis la ramener chez Avis et puis leur dire voilà, je l'ai un peu modifié, ça ne vous dérange pas, j'espère. Non, là vous allez vous prendre une grosse amende et puis c'est tout, parce que ce n'est pas votre voiture. Notre corps c'est pareil. Donc ce qu'on met dessus c'est pareil. On n'a pas à décider non, moi tiens je vais me teindre les cheveux en bleu parce que c'est rigolo. Non, non. Et aujourd'hui plus que jamais on devrait bien être distincts les hommes et les femmes dans ces temps périlleux où tout est mélangé. On devrait justement être plus que jamais ressemblé à des hommes. Okay? Donc, être un homme viril, ce n'est pas être un gringalet tout faible, mais être fort physiquement. Okay? Il faut être capable de soulever un meuble, il faut être capable de soulever des morceaux de bois et de les empiler. Il faut être fort physiquement. Ce n'est pas être un pochetron. Ce n'est pas être rempli de spiritueux, c'est être rempli du Saint-Esprit. Okay? Ce n'est pas être un fornicateur et avoir plein de conquêtes, c'est être un mari fidèle à une femme. Okay? C'est pas être un homme viril, ce n'est pas être un bagarreur, être tapageur, mais quelqu'un qui est prêt à protéger sa petite tribu et user de force violente s'il faut. Ça, c'est viril. Être capable de le faire. Être viril, ce n'est pas être arrogant, mais avoir confiance dans le Seigneur. Savoir, j'ai raison parce que la Bible le dit et je fais ce qui est juste. Je sais que c'est juste parce que la Bible me le dit. C'est ça, c'est avoir cette confiance-là, c'est être pleinement confiant et on ne chancelle pas. On l'a chanté tout à l'heure, quand on met sa confiance en Jésus, on ne chancelle plus. Être un homme viril, ce n'est pas être fier. Fier de quoi? Fier d'être un pécheur qui mérite d'aller en enfer? De quoi est-ce qu'on peut être fier exactement? Qu'on m'explique. Non, c'est être humble. C'est être humble, savoir sa place, savoir qu'il y a Dieu qui est plus fort que nous. Okay? Et faire preuve d'humilité. Être viril, ce n'est pas être un casse-cou et de sauter depuis l'espace, mais c'est être prêt à prendre des risques, prêt à prendre les risques nécessaires qui peuvent même conduire jusqu'à la mort, jusqu'au martyre, pour suivre le Christ. Être un homme viril, ce n'est pas être effronté, mais être rempli d'hardiesse, faire preuve d'audace. Être un homme viril, ce n'est pas être efféminé, mais c'est ressembler et agir comme un homme. Ressembler à un homme et agir comme un homme, se comporter comme un homme. C'est ce que la Bible nous dit, soyons des hommes. Soyons des hommes. Soyons des hommes. Bonne fête des pères à tous les papas et on va prier. Père éternel, merci pour la Bible, merci pour toutes ces choses que tu nous enseignes. S'il te plaît, bénis tous les pères, Seigneur, tous les pères chrétiens qui veillent à la protection de leur famille, qui suent de leur visage pour amener du pain à la maison. Merci de les bénir abondamment et merci pour cette fête où on peut honorer les pères. Et Seigneur, aide-nous à être des pères virils, aide-nous à faire preuve de virilité, aide-nous à être des hommes pour nos enfants, pour nos femmes. Aide-nous à faire preuve d'hardiesse et de courage. Aide-nous à prendre des risques. Seigneur, bénis-nous tout à l'heure. Remplis-nous d'audace et de hardiesse quand on va aller prêcher l'Évangile dans la rue. Et on prie toutes ces choses dans le nom de Jésus. Amen.